Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui se déroulera en Sagittaire le 23 mai. J'espère que vous allez bien en ces temps troublés et que vous allez pouvoir, à l'occasion notamment de cette pleine lune et des énergies qu'elle nous propose, aller regarder au-delà de l'horizon qui est le vôtre, qui est le nôtre et qui nous est proposé dans nos proximités qu'elle soit, et d'aller comprendre, d'aller en quête du sens de ce qui se passe pour nous. Alors, pas forcément dans quelque chose de toujours très complexe, mais essayer effectivement de mesurer, de comprendre, de saisir à travers les échanges que nous avons les uns avec les autres, la communication, les, oui, les enseignements que nous pouvons tirer de ce qui se passe à travers ce que nous vivons, ce que nous traversons. Cet axe de la pleine lune, dans cet axe de communication, d'échange, de déplacement, mais que ces déplacements soient physiques ou dans notre monde intérieur, de nous déplacer, de changer de point de vue, d'aller voir au-delà de l'horizon qui est le nôtre habituellement et qui nous demande de viser avec cette flèche qui est la flèche du Sagittaire, d'aller chercher au-delà, au-delà de cet horizon proposé dans notre quotidien. Alors, cette pleine lune est particulièrement riche avec cet amas que nous avons donc en fin de Taureau et début de Gémeaux. Nous avons ici donc bien sûr le Soleil à 2 degrés 55 minutes d'arc du Gémeaux face à la Lune, hein, puisque comme toute pleine Lune, les deux luminaires sont opposés l'un à l'autre, donc en complémentarité, nous pourrons dire, opposition complémentaire, la Lune est à 2 degrés 55 minutes d'arc du Sagittaire. Et la planète maîtresse du Sagittaire, comme vous le savez, est Jupiter, qui va faire son entrée en Gémeaux le 25-26 mai, donc dans quelques jours. Là, actuellement, Jupiter est à 29 degrés 26 minutes d'arc du Taureau. Donc nous sommes vraiment dans le dernier degré du Taureau, conjoint à Vénus, Vénus 29 degrés 40 minutes d'arc du Taureau. Donc Jupiter, Vénus conjoint en Taureau, Vénus, planète maîtresse du Taureau, termine son parcours, son transit dans le signe du Taureau, ce signe vénusien, où se trouve Mercure, Mercure, planète maîtresse des Gémeaux. Donc vous voyez, il y a donc une réception mutuelle à terme, hein, donc dans très peu de temps, entre Mercure et Vénus qui va faire son entrée dans le signe du Gémeaux. Donc là, nous avons effectivement quelque chose d'important avec le Soleil conjoint à Vénus, Jupiter. Donc dès cette entrée de Vénus et Jupiter en Gémeaux, nous aurons vraiment cette triple conjonction entre le luminaire qui est le Soleil, Jupiter et Vénus, donc ce qui est plutôt rare. Et effectivement, il y a de nombreuses années que ça n'est pas arrivé. Et nous avons en plus Uranus, la planète de l'éveil, qui est, et du changement inattendu parfois, des nouvelles inattendues, des informations inattendues qui pourraient nous parvenir et modifier, nos comportements, nos modes de pensée, ou en tout cas nous appeler à changer de point de vue, à réfléchir autrement, à nous organiser dans nos vies différemment afin d'aller vers une transformation de notre mode de communication, de pensée, de dépasser nos horizons habituels, nos limites habituelles pour aller rencontrer, nous déplacer, rencontrer l'autre, aller. Il est possible de partir même à l'étranger, de nous déplacer. Ce seront des moments importants pour de nombreuses personnes afin d'aller rencontrer d'autres cultures, mais au sens large. Vous voyez, il s'agira de nous confronter à d'autres discours, à d'autres points de vue, d'aller regarder et d'aller chercher une compréhension nouvelle de ce que nous pouvons traverser, de ce que nous pouvons vivre, et de nous demander de sortir, alors le terme est à la mode, hein, de notre zone de confort, afin de nous confronter
à d'autres façons de penser la vie, de penser ce que nous traversons. Donc, d'échanger, de communiquer, de parler, d'écouter l'autre, afin de comprendre différemment ce qui nous est demandé de vivre, ce qui nous est au-delà de proposer, hein. Il n'est pas seulement proposé de vivre, mais demander. Il s'impose à nous des situations qui devront être traversées avec un autre regard, une autre vision, une autre façon de comprendre, qui va nous ouvrir d'autres perspectives, d'autres horizons. Nous serons potentiellement bousculés, mais là, il est important de comprendre qu'il y a comme des horizons qui vont s'ouvrir à nous, d'aller aussi accompagner de Neptune, qui sera exactement au sextile de Jupiter et Vénus, et donc trigone à la Lune et trigone au Soleil, trigone à la Lune et sextile au Soleil, pardon, Neptune est là pour nous permettre de saisir la mesure de la transcendance à intégrer dans ce que nous avons à saisir dans notre existence. Il est important de mesurer combien ce qui est au-delà du voile, au-delà de l'horizon, au-delà de ce que nous percevons, de ce qui est à intégrer dans notre existence. N'oublions pas que Saturne est en Poisson. Le maître du Poisson, Neptune, est à ce dernier degré et forme ce sextile à Jupiter, à Vénus, au Soleil, à Uranus. Donc, des prises de conscience, une forme d'éveil qui nous demande d'intégrer dans notre existence des enseignements. Et cet axe, je le rappelle, de l'enseignement aussi, de la communication, de l'échange, qui est l'axe Sagittaire-Gémeaux, vient renforcer cette notion d'intégration, d'un enseignement, d'une communication à travers, dans le concret de nos vies, dans notre communication, mais dans nos échanges, la possibilité de comprendre quelque chose que nous n'avions pas compris, quelque chose que nous n'avions pas mesuré, qu'il nous est demandé d'intégrer dans notre existence, d'intégrer et de mettre notre vie à l'aune d'une compréhension nouvelle, de prise de conscience nouvelle sur notre façon d'être dans notre vie, dans notre société, dans notre monde, pour prendre conscience de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons qui devront justement être intégrés à notre façon de vivre, à notre façon de comprendre. C'est un temps où il est mis en lumière et d'où chacun devra regarder en fonction du domaine concerné, donc de la maison, hein, en astrologie on parle de maison, qui sont en analogie avec des domaines plus particuliers de notre existence, donc où se trouve la Lune et où se trouve cet amas, hein, Uranus, Jupiter, Vénus, Soleil, dans votre thème, afin de mesurer, de comprendre ce qu'il y aura à intégrer dans votre existence comme conception nouvelle. Comment vous allez pouvoir intégrer et permettre la naissance, au-delà d'une gestation en cours, la naissance d'une ouverture plus grande aux autres, à des modes de pensée que vous n'aviez pas encore intégrés ou mis en place dans votre existence. Il va s'agir de sortir de votre et de notre euh, confort. Je n'ose pas dire confort parce que ce n'est pas toujours un confort. Ça peut être un mode de protection alors qu'il va falloir s'ouvrir à l'autre davantage, s'ouvrir à d'autres façons de penser afin non pas forcément de les adopter, mais de les intégrer dans notre façon de comprendre le monde, de nous ouvrir au monde avec un regard nouveau. C'est comme s'il s'agissait d'ouvrir et de laisser naître en nous un regard nouveau sur l'existence qui va au-delà de l'horizon habituel que nous rencontrions. Donc, regardez dans votre existence à quoi vous pourriez être confronté dans tel ou tel domaine. Il va falloir communiquer davantage, aller vers l'autre davantage,
vous ouvrir à d'autres façons de comprendre ce que l'autre dit. Changer de point de vue, aller au-delà de ce qui était jusque-là un mode de pensée, des conceptions, des façons de communiquer, d'échanger, s'ouvrir, communiquer, se déplacer, aller vers l'autre, rencontrer des gens. Il va s'agir de pouvoir comprendre que nous allons intégrer d'autres façons de vivre à travers notre mode de communiquer, de penser, pour justement dépasser des limites que nous nous étions posées par peur, par crainte. Il va falloir s'affirmer différemment. Vous avez par ailleurs Mars qui est en bélier, le nœud nord et Chiron en bélier. Vous comprenez très bien qu'à travers ça, il s'agit bien d'exprimer quelque chose de votre potentiel, de notre potentiel à être, à affirmer une forme de légitimité et à je ne dirais pas combattre, mais à mettre son action au service d'un mode de communication différent. En tout cas différent, sinon nouveau, je dirais différent parce qu'il va devoir intégrer de nouvelles donnes, de nouveaux éléments pour justement élargir notre horizon et comprendre que nous sommes dans ce monde, non pas seuls, mais une pièce du puzzle qui, pour se construire, a besoin aussi de nous dans l'échange, la communication, se déplacer, aller rencontrer, laisser venir vers soi, entendre d'autres propos, s'ouvrir à d'autres propos, y aller avec le calme et la pondération de Mercure en taureau, qui propose d'aller se jeter à l'eau, puisque Vénus est au bord du passage en Gémeaux, d'aller se jeter à l'eau pour communiquer, échanger, parler, rencontrer, avec la bienveillance nécessaire pour écouter l'autre dans un état d'esprit d'ouverture. Donc nous aurons cette possibilité-là de rencontre, de déplacement, de communication. Il faudra s'en saisir car ce sont des propositions célestes. Le ciel propose, c'est à nous de voir ce que nous faisons de ces énergies. Nous pouvons les refuser. Et en même temps, nous ne répondons pas à cette proposition céleste de transformation, de prise de conscience, de processus d'individuation qui se construit au fur et à mesure et pour laquelle la Lune a un rôle à jouer dans ces énergies qu'elle propose. N'oublions pas que Mercure, dans la mythologie, est le dieu Lune et que Ra, le soleil, hein, en l'occurrence, hein, le soleil, Dieu solaire, a donné le pouvoir à Mercure de nous éclairer à travers la Lune dans nos nuits. Donc saisissons-nous, puisque Mercure est le maître des Gémeaux, où se trouve le soleil, saisissons-nous de cette proposition d'ouverture, de connaissance, d'être éclairés dans nos nuits personnelles, afin de comprendre ce dont nous devons nous saisir pour nous rencontrer au fond de nous, pour mieux comprendre comment nous fonctionnons à travers les échanges avec l'autre, à travers la communication avec les uns ou les autres. Il s'agit de s'ouvrir, d'aller à la rencontre, de se déplacer, mais de se déplacer aussi dans notre monde intérieur, de changer de point de vue, de regarder en nous ce que nous devons transformer à travers l'échange avec l'autre, à travers la communication avec l'autre, à travers des déplacements. Il y aura des déplacements physiques pour aller voir peut-être d'autres choses, aller découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations. C'est un temps de rencontre de soi à travers la rencontre de l'autre, à travers des déplacements, à travers des voyages. Il pourrait y avoir des voyages à proximité, des voyages plus loin, des voyages qui nous permettront d'aller voyager à l'intérieur de nous pour mieux entendre l'autre, pour changer de point de vue sur la vie, le monde, en tout cas d'intégrer de nouveaux points de vue afin de nous nourrir, hein, la Lune est là aussi, de nous nourrir de nouveaux horizons, de nouvelles conceptions pour aller au-delà de ce que nous connaissions de nous et des autres. Nous sortons
d'un temps qui nous pousse à aller vers l'autre, la rencontre, et qui va nous construire autrement, qui va nous permettre d'intégrer, de faire le tri avec aussi potentiellement des, des conceptions, des points de vue qui sont devenus obsolètes, car nous changeons comme le monde change. Et ce Saturne en poisson vient renforcer cette notion de tri pour aller vers une structuration nouvelle de ce que nous sommes, pour nous engager vers cette ouverture nouvelle, vers un monde, mais un monde dans notre quotidien qui pourra aussi être très différent. Il va falloir oser aller au-delà de nos horizons habituels et de changer tant au niveau physique, peut-être d'emplacement, de voyage, de déplacement, qui vont nourrir cette meilleure connaissance de soi et des autres. Il s'agit bien de cet axe de la connaissance, de l'enseignement, de la communication, je le répète, qui est activé par cette pleine lune. Alors il va falloir aller et oser aller. Aller, c'est aussi ça, hein. Mars en bélier qui vient accompagner cette pleine lune. Oser, oser aller au-delà et prendre notre place dans ce monde, mais prendre une place différente en conscience de la nécessité d'intégrer d'autres façons de vivre, d'autres points de vue. Nous ne sommes pas seuls, isolés sur un îlot. Nous vivons les uns avec les autres. Et ces échanges, cette communication sont indispensables à notre construction, à nourrir cette lune, nos horizons intérieurs, nourrir d'autres perspectives de vie, d'autres façons de vivre. Voilà, je voulais justement parler de cette pleine lune en Sagittaire parce qu'elle est riche d'enseignements, et c'est l'axe de l'enseignement dont il faudra tirer parti pour poursuivre le cheminement de ce que nous proposent les astres dans les jours et les semaines à venir. Je vous souhaite une belle pleine lune et si vous souhaitez donc en savoir plus sur votre thème par rapport notamment à cette pleine lune et les perspectives que vont vous offrir aussi l'entrée de Jupiter en Gémeaux le 26 mai, hein, donc avec ces deux planètes et ce soleil, hein, ce luminaire en Gémeaux, hein, puisque c'est quand même assez rare et porteur d'opportunités, d'ouverture, hein, Jupiter, Vénus, Uranus, à proximité et Soleil, là en Gémeaux, avec Mercure en Taureau, planète maîtresse, Vénus qui sera là, comme je le disais, Vénus, Jupiter, Soleil en Gémeaux, nous avons de quoi vraiment évoluer et n'oublions pas et que Pluton est là à l'occasion de la pleine lune, au trigone exact du Soleil et au sextile exact de la Lune. Donc il s'agit bien d'une transformation majeure, d'un soutien dans une transformation majeure de ce qui arrive pour les uns ou les autres, mais surtout pour ceux qui auront, je dirais, dans leur thème déjà, des planètes en Gémeaux au début du Gémeaux ou début du Sagittaire, qui vont, avec cette pleine lune, être particulièrement activées et avec cette entrée de Jupiter également. Alors, bien entendu, hein, il y aura aussi pour notamment donc les béliers, hein, je dirais pour tous les signes, il y a un impact, hein, les béliers, les balances, tous ceux qui ont des planètes au début du scorpion, au début du taureau, au début du gémeaux, au début du sagittaire, au début du bélier et au début de la balance vont être particulièrement impactés. Et puis, bien sûr, au début du lion avec ce Pluton qui est éminemment important en Verseau. Et n'oublions pas que la planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus, conjoint à Jupiter. Jupiter va faire son entrée en Gémeaux. Vous voyez la dynamique qui est lancée avec cette pleine lune en signe de feu qui nous pousse à aller au-delà de nos horizons, à faire table rase de certains fonctionnements pour permettre de naître et de renaître à quelque chose de nouveau. Il s'agit bien d'en terminer avec quelque chose pour nous permettre de naître à de nouveaux horizons de vie qui vont nous enrichir. Nous sommes avec Pluton également, enrichir notre monde intérieur et enrichir notre possibilité d'ouverture et de compréhension, de prise de conscience dans certains domaines de notre vie.
Donc, si vous voulez en savoir plus vous concernant, vous trouverez sous la vidéo donc l'adresse mail où me contacter afin de pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, obtenir des précisions concernant votre thème à travers des échanges dans le cadre d'une consultation. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end de Pentecôte dans, et une belle pleine lune à venir, donc pour le 23 mai. À très bientôt. Merci pour vos échanges, merci pour vos messages et surtout pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton pour vous abonner parce que je sais que certaines personnes s'abonnent puis sont désabonnées a priori, voilà, à leur insu. Donc, ben, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.